de vous accueillir à bord de ce train à destination de l'île Flandre. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau week-end à Paris. J'y suis allée accompagnée de ma maman et mon parrain pour y découvrir avec un petit peu d'avance la magie des fêtes. Et ça a bien sûr commencé dès le voyage en train avec des gourmandises au chocolat. Arrivé à Val d'Europe, nous avons posé les valises à la bagagerie de notre hôtel. Pour l'anecdote, il s'agit du Reside Home que je vous conseille à 200%. Puis nous sommes allés manger au Columbus Café. Je dois avouer que j'ai une vraie passion pour leurs cookies et leurs thé glacés. Puis direction le quartier de la Défense pour y découvrir le marché de Noël. En RER, il faut compter environ une quarantaine de minutes pour rejoindre Paris depuis Val d'Europe. Sur place, on pouvait retrouver des bijoux, des habits, des jeux en bois, bref, de quoi vous donner plein d'idées de cadeaux à faire. Bien évidemment, il y avait des sucreries à tout va. Et côté salé, comment vous dire, ma mère a craqué sur, je crois, une tonne de saucissons. On pouvait retrouver tout ce qui était tartiflette, raclette. On a même hésité à manger sur place. Et petite surprise, le Père Noël a lui aussi fait un crochet par la Défense, histoire de venir à notre rencontre. Nous qui venons du sud, nous avons été agréablement surpris de tomber sur des santons, et cela venait directement d'Aubagne, juste à côté de chez nous. Après avoir vendu littéralement un bras et un rein pour des chocolats de qualité, nous avons repris le métro direction les Champs-Élysées avec un petit crochet sur l'avenue Montaigne pour y voir les belles vitrines des grandes marques. Je dois avouer que j'ai eu un énorme coup de cœur pour les décorations de la maison Dior. Papillons et dorures rappellent vraiment le côté magique de Noël qui me tient tant à cœur. Et quoi de plus magique qu'un Paris illuminé avec le soleil à peine couché. Puis nous nous sommes promenés aux alentours, allant jusqu'aux abords de la Seine pour profiter de belles vues sur la Dame de Fer. De retour sur les champs, nous avons fait une petite halte dans le magasin préféré de ma maman. Je crois que vous l'aurez reconnu, il s'agit de la maison Lancôme. Et pendant les fêtes, vous pouviez envoyer une carte personnalisée. Du coup, j'ai profité qu'elle ait le dos tourné pour lui en envoyer une en souvenir de cette journée.
Nous avons descendu les Champs-Élysées histoire de profiter de la beauté des vitrines de Noël. Et c'est dans l'une des arcades que nous sommes tombés sur une boutique Harry Potter où, étrangement, nous avons été très sages. C'est ça, vous n'avez pas fait tout. Avant de rentrer à notre hôtel, nous avons voulu profiter du parc Disney. Petit crochet donc par le parc studio et surtout par son marché, histoire de se remplir le bidou. Direction la place de Rémy avec ses jolies illuminations de Noël. Et à peine arrivés, les odeurs de fromage fondu et de choucroute nous enivrent déjà. Mais avant de succomber à leur appel, nous profitons de l'absence de queue pour faire l'attraction Ratatouille tous ensemble. Malgré le froid, nous avons profité jusqu'à la dernière minute en réalisant un petit mélange de mets hivernaux entre choucroute, saucisson, raclette, bretzel, bref, on s'est tout simplement régalé. T'es bon ? Bien évidemment, nous avons fini par un petit chocolat chaud chacun. Puis il était grand temps de rentrer car demain, nous reviendrons motivés comme jamais. Ça va vraiment de façade. Attends. René, qui c'est Marie, qui c'est Duchesse? Méfie-toi, si tu connais pas, tu me devras un cadeau. C'est la calotte quotidienne. C'est qui? Marie. Merde. Tu m'achètes ça quand même un cadeau. En plus de Marie, j'ai dit qu'elle avait le nœud, j'ai dit, il fait droit, je repasse. T'as eu la pression quand même, hein? Oui, j'ai eu la... Suite à ce joli coup de pression des fans relous de Disney que nous sommes, nous voilà prêts pour le départ. Au programme, profiter des célébrations de Noël et faire un maximum d'attractions. Alors, on ne traîne pas. Nous avons commencé la journée par les Walt Disney Studios et profitons une dernière fois de l'entrée par le Studio 1 qui connaîtra bientôt une importante rénovation dans le cadre de l'extension du parc. D'ailleurs, beaucoup de travaux étaient en cours à ce moment-là. On ne perd pas de temps, comme d'habitude direction l'Avengers Campus pour y faire l'attraction web avant qu'elle ne soit prise d'assaut. Comment ça va, Peter Parker? Ici chez Web, on a accès à une super technologie. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Je crois que c'est bien fait. Moi pour pied. Chérie, préparez les multivers. C'est comme si c'était fait. Allez tous faire les stringers et on fera équipe pour empêcher les Peter Pot de défiler le campus.
rassurez-moi et dites-moi que je ne suis pas la seule à souffrir dans cette attraction. Puis je me dirige en mode solo à Flight Force. Sincèrement, j'adore le départ en puissance de cette attraction. J'ai l'impression que tu m'as piqué mes oreilles, toi. Nous sommes retournés à Animation Academy. J'étais pleine d'espoir. Cette fois, j'étais certaine d'avoir un nouveau modèle. Et avec un petit peu de magie d'Arendelle... Est-ce que vous préférez apprendre à dessiner Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack? Est-ce que vous préférez apprendre à dessiner Olaf? Ou est-ce que vous préférez apprendre à dessiner Winnie l'ourson? Olaf! Vous allez choisir parmi les trois. Qui veut Jack Skellington? For Jack Skellington, 1, 2... 2, not enough, sorry. Qui veut Olaf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et qui veut Winnie l'ourson? For Winnie the Pooh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olaf is the winner. Et nous allons apprendre à dessiner Olaf, le petit bonhomme de neige préféré. Enfin, un nouveau modèle. Et Olaf qui plus est. Pour un souvenir complet de cette journée, j'ai tenu à personnaliser quelque peu le mien. Et j'ai eu la chance de me voir offrir un petit souvenir par ma maman. L'heure de remplir le bidou était largement venue. Direction le Pim Restaurant. Vous le savez, il s'agit tout simplement de mon restaurant préféré. Non seulement on y mange bien et en quantité pour un prix raisonnable. Pendant notre week-end, nous avons enfin pu tester le Hero Training Center, où tout a commencé avec un moment magique et totalement imprévu avec Star-Lord, l'un de mes Avengers préférés. Ici, vous pouvez rencontrer un Avengers au hasard. Pour nous, il s'agissait de Thor, et autant vous dire que cette rencontre a été... épique. Avec moi, vous êtes mon préféré, c'est peut-être le Loki. Remarquez l'audace avec laquelle ma mère m'a tout simplement balancé, sans aucune vergogne. C'est une bonne personne. Non, non. Alors là, si vous avez un doute, je vous le confirme, j'ai failli me retrouver à la porte. Parce que j'ai osé défendre Loki. Tu passes ton sac à dos? Quel est ton nom? Bernadette. Bernadette. Ouais. Bien joué. Merci. Elle est très chouette. On tente la petite pointe d'humour histoire de détendre l'atmosphère. Noël. Noël. C'est ça, Oui. c'est ça que vous appelez hein, sur votre Oui, planète. c'est Noël. D'accord. Et ça consiste en quoi Noël? On n'a pas Noël sur Asgard. C'est si on est gentil, on a plein de cadeaux. Ah bah alors là, Loki. Bon, je dois avouer qu'à ce moment-là, je me suis vraiment pas sentie aidée. Mais elle va se rattraper. Si excuser Loki aussi pour des erreurs qu'il a pu commettre. Ah, ça c'est beau. Ah, c'est vrai, ça c'est bon. Ça fait beau. Le pardon, c'est important. Le pardon, c'est important. Le pardon, c'est important. On est d'accord. Quoi qu'il en soit, j'aime mon frère. Je le conçois. Oui. Et il vous aime aussi beaucoup. Hein. Oui, il s'est sacrifié pour moi. Et oui, c'est vrai. C'est beau, hein. C'est très beau. Il a changé et c'est devenu un vrai héros. C'est vrai. On est d'accord. On est d'accord. On s'entend mieux d'un coup. Ça... Bon les gars, est-ce qu'on en parle que je me suis disputée avec Thor? Ouais. Il y a eu quand même, j'avoue, que même en aimant le Thor, ma fille a eu la répartie. Voilà. Je suis désolée. Elle a gagné parce qu'en fait, il s'est même excusé à elle. Et oui. Donc, la plus forte, c'est qui? C'est moi. C'est Sandrine. J'aime bien Thor qui me dit la porte est là, mais pas de soucis, s'il y a Loki derrière, je la prends. Mais à part ça, tout va bien. Après toutes ces émotions, nous avons quitté les studios pour le plus magnifique des endroits, le parc Disneyland.
Et alors à Noël, c'est tout simplement l'endroit le plus magique que je connaisse. Depuis cet été, côté merchandising, le parc mise beaucoup sur ses attractions. Autant vous dire que je suis juste fan de l'idée. Et j'ai beaucoup de mal à contrôler mon côté acheteuse compulsive, surtout en ce qui concerne It's Small World. Et sachez que pendant la période des fêtes, vous pouvez profiter d'une tombée de neige plusieurs fois par jour sur Main Street. J'ai fait un petit tour côté de la Casa de Coco, l'anciennement Fuente del Oro. Ouais, je sais, je le dis bien. Alors si je ne suis pas fan de ce genre de changement, je dois avouer, ayant un réel attachement au film, j'apprécie le clin d'œil. Je vous conseille d'ailleurs de tester leur chocolat chaud, il est juste à tomber. Et c'est en chantant à la file indienne avec ma maman que nous nous dirigeons vers l'une de mes attractions préférées, Pirates of the Caribbean. Ouais, je sais, je le dis trop bien. Je ne pense pas être la seule à avoir été marquée par la saga du célèbre capitaine Jack Sparrow et je dois avouer être rassurée que le parc ait réussi à garder l'authenticité de l'attraction originale tout en faisant paraître notre capitaine. Bref, je me tais et je vous laisse profiter de ces quelques bribes d'images. Nous avons profité des quelques attractions délaissées à la nuit tombée, comme celle de Dumbo. C'est un vrai retour en enfance, même si notre éléphant aurait mérité quelques gouttes d'huile. J'ai un drôle de bruit de tout. C'est normal? Je sais pas. Attends, j'enlève les oreilles, on sait jamais.
Oui. Oui, on va descendre, on va descendre. Ne t'appole pas. Fais pas l'impression que tu veux monter, toi. Est-ce que j'arrive à avoir le château? Là. Fantasyland est de loin mon land préféré lorsque le soleil disparaît, laissant place à ces belles lumières. Comme nous avions un peu de temps avant la parade de Noël, nous nous sommes dirigés vers It's Small World. Et là, surprise pour nous, nous sommes tombés sur de sublimes chalets qui, à l'instar du marché de Rémy, proposent tous les bons mets de l'hiver. Mais on ne va pas se mentir, nos estomacs étaient encore bien pleins, alors on a préféré les laisser de côté au profit de l'attraction. Enfin, direction Main Street USA pour profiter de la tant attendue parade de Noël.
allez faire quelques dernières emplettes. Autant vous dire que j'ai dû faire preuve d'un énorme self-control pour ne pas me ruiner et rentrer avec toute cette collection de Noël. En ce moment, le parc aime à parier sur le vintage et ses grands classiques, tels que Peter Pan, Alice, Pinocchio. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour coller à l'esprit de Noël qu'un bon conte classique et un esprit un peu rétro. Allez, dernier jour sur le parc. Après s'être bien couvert pour affronter la météo capricieuse du jour, nous sommes allés en direction du Grand Parc, histoire de faire les dernières attractions et voir les vœux d'aurore près du château. Mais pour commencer, cap sur Discoveryland où je me suis de nouveau retrouvée en mode solo pour Hyper Space Mountain. Puis nous sommes allés nous affronter à Buzz Lightyear. Petit conseil pour gagner le plus de points, privilégiez les cibles en triangle inversé. D'ailleurs, il paraît que si l'on arrive à viser le médaillon de Zurg, c'est encore plus de points qui viennent s'ajouter à votre compteur. Avec ce froid, nous sommes allés nous réchauffer au café Hyperion, le temps d'un dessin animé sur le thème de Noël, ce qui nous a permis de faire un petit coucou au Père Noël. Direction Star Tours pour les fans de Star Wars que nous sommes, elle fait partie de nos attractions favorites. Il n'y a qu'à voir la file d'attente pour comprendre à quel point cette attraction est juste folle. Nous nous sommes arrêtés dans l'un de mes restaurants préférés, le Chalet de la Marionnette. C'est un gros coup de cœur sur toute sa décoration, ainsi que sur son délicieux strudel aux pommes. Après avoir refait quelques attractions, nous avons pu profiter de la petite parade spécialement créée pour fêter les 10 ans de la Reine des Neiges. Et cela restera notre dernier spectacle du jour, car malheureusement, la pluie ne se calmant pas, le spectacle des princesses fut annulé.
Malgré cela, nous avons passé un merveilleux week-end, rempli d'illuminations et de magie de Noël, que j'espère avoir pu vous partager ici. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d'année, plein de bonnes choses pour la nouvelle à venir. De notre côté, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et en attendant, des bisous! Bon les amis, je suis en plein dilemme. Je vous explique. En gros, au mois de janvier, on part pour quelques jours à Paris et bien évidemment, qui dit Paris, dit Disney. Encore. Cette fois-ci, ce sera une seule journée sur le parc et on a choisi de faire le parc principal. Du coup, comme à chaque séjour, j'ai décidé d'amener des ears. Vous le savez, en ce moment, je crée moi-même mes propres ears et j'adore ça. Pour le mois de janvier, j'avais une idée bien précise des ears que je voulais, sauf que plus j'y réfléchis et plus j'ai d'idées. Du coup, maintenant, j'hésite entre deux thèmes. Numéro 1, je voulais faire des ears sur le thème de ma princesse préférée, c'est-à-dire Cendrillon. En ce moment sur le parc, on fête les 10 ans de la Reine des Neiges et c'est aussi un dessin animé que j'ai adoré. Et lors de mon dernier passage sur le parc, j'ai amené uniquement des ears de Noël. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa aussi de faire Elsa et Anna pour fêter les 10 ans du dessin animé. Alors, je compte sur vous. Des bisous!